Merci, merci. Donc voilà, moi je fais le relais de Vincent que vous aurez juste après en visioconférence, parce qu'il est en Italie pour le moment. Voilà, alors en plus pour commencer, avant de vous parler proprement dit du parcours, j'aimerais vous... Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie, si vous avez déjà entendu parler de ce livre ou pas, ou d'un article à ce sujet-là. Personne? Ok. En fait, c'était un livre qui a été écrit par Bronnie Ware. Et Bronnie Ware est une infirmière australienne qui travaille en soins, qui travaillait, je ne sais pas, parce que ça fait déjà un moment qu'elle a écrit ce livre. Donc, elle travaille en soins palliatifs. Et en fait, en récoltant les témoignages de personnes en fin de vie, elle a constaté qu'en fait, il y avait vraiment des points communs entre ce que disaient les personnes. Et c'est pour ça qu'elle s'est dit, mais tiens, je vais écrire un livre là-dessus parce que c'est important de communiquer quels sont les messages derrière ces témoignages. Et alors, on dit toujours que la santé, c'est la liberté. C'est quand on a la santé, on peut répondre à ses aspirations, réaliser ses rêves et tout ça. Mais en fait, c'est souvent quand on n'a plus la santé qu'on se dit, oh, ça, j'ai pas pu faire. Ah oui, ça, c'est trop tard. Et donc, en fait, dans l'idée de Bronnie Ware, c'est de se dire, mais si je mourais demain, qu'est-ce que je ferais? Donc, c'est vraiment une réflexion pour aller à l'essentiel et se dire que c'est maintenant que je dois le faire. Alors, en fait, tout d'abord, c'est de se dire, mais, tiens, c'est important de vivre sa vie et pas celle des autres. Et donc, parce que quand on vit la vie des autres, on finit par s'oublier, on met les rêves de côté, voilà. Donc, en fait, on passe à côté de ses rêves. Donc, c'est se dire, mais non, je vis ma vie avant celle des autres, même si je suis là aussi pour les autres. Il y avait aussi la réflexion de dire, ben, si j'avais pu travailler moins dur ou moins longtemps, parce que finalement, je n'ai pas vu mes enfants grandir, ou bien je n'ai pas pris du temps de qualité avec mon conjoint. Et donc, c'est de se dire, mais maintenant, il est temps que je prenne du temps pour moi, il est temps que je prenne du temps pour ma famille, pour les amis qui sont chers. Donc, c'est vraiment des prises de conscience. Important aussi d'exprimer ses sentiments. Hein, on a parfois du mal à parler en toute franchise parce que on reste dans les non-dits ou bien on a peur de faire mal. Voilà, ou bien c'est par pudeur qu'on ne veut pas parler de choses qui sont difficiles. Et en fait, quand on ne parle pas, quand on n'exprime pas ses émotions, ses sentiments, eh bien, il y a la maladie qui peut se développer dans notre corps parce qu'on ne libère pas une certaine énergie. Et donc, il y a cette amertume et ce ressentiment. Alors que quand on ose affronter, par exemple, une relation toxique et de dire, ben, écoute, moi, ce que je ressens, j'ai envie de te le dire, et voilà, eh bien, on peut vraiment libérer et ça nous permet de supprimer des ruminations qui restent dans notre tête en se disant, mais je voudrais lui dire, mais je n'ose pas. Et puis alors après, ça tourne dans notre tête et voilà, ça nous pourrit la vie. Important aussi d'entretenir le lien avec ses amis, parce que l'amitié, ça s'étiole. Et donc, en fait, quand on dit entretenir les relations, ça demande quand même un peu d'effort. C'est de contacter des amis qu'on n'a plus vus depuis longtemps, ou bien c'est de prendre du temps. Donc voilà, ça demande parfois quelques efforts, mais en même temps, une fois qu'on est dans la relation et qu'on a ce contact avec ses amis, c'est tellement merveilleux de pouvoir rester en lien et d'être avec l'autre. Puis aussi, c'est s'autoriser à être heureux. Et le bonheur, ça fait partie de choix. Hein. Donc c'est vraiment euh, c'est pas de compter sur l'autre pour nous amener le bonheur, mais c'est de se dire, ben non, moi j'ai envie d'être heureux, donc je vais faire ces choix suivants. Je vais m'écouter, pour réaliser ma vie. Donc en fait, c'est de ne pas rester spécialement dans sa zone de confort, d'être dans une routine ou bien d'avoir peur de changement, mais vraiment de prendre les rênes de sa vie en main. Tout ça pour vous introduire en fait Sens Plus. Et quand on demande en début de parcours Sens Plus, mais qu'est-ce qui vous amène à suivre le parcours Sens Plus? Eh bien, c'est tous ces mots-là que vous voyez. Donc, c'est trouver, retrouver du sens, se motiver, se remotiver, trouver du plaisir, avoir de nouvelles perspectives, parce que les gens arrivent parfois avec la tête dans le brouillard, ils ne savent plus du tout vers où ils veulent aller. Eh bien, le parcours leur permet vraiment de mettre de la clarté dans leur vision. C'est aussi apprendre à se connaître soi parce que c'est un parcours de développement personnel. Donc, on va vraiment passer du temps dans l'introspection pour dire, bah, tiens, de quoi je suis fait. C'est aussi pouvoir remettre des certitudes en question, hein, de se dire, bah, tiens, ça, j'ai toujours fait comme ça, mais en entendant l'autre personne là, je pourrais essayer de faire autrement.
C'est un moment où on prend du temps pour soi. Hein, c'est vraiment comme une bulle où on se dit, bah, tiens, il y a une session qui est vraiment consacrée à moi. C'est une façon aussi de mieux gérer son temps parce que, en fait, parfois, on peut se perdre dans des multi-activités ou voilà. Et donc, c'est de dire, mais moi, je suis vraiment le nez dans le guidon, je ne sais plus quoi faire. Et donc, ça permet de reprendre un peu de recul par rapport à tout ça et de retrouver un nouveau rythme de vie, de retrouver un meilleur équilibre. Voilà, la clarté, j'en ai parlé. Et donc, par rapport à cette phase où on est à la retraite, il y a parfois cette peur de l'agenda vide. Et donc, on remplit son agenda d'activités et tout ça, on s'occupe des petits-enfants, on fait du bénévolat, et parfois on peut avoir vraiment peu de temps pour soi. Et donc, c'est de se dire, bah, tiens, est-ce que je ne profiterai pas de ce parcours pour remettre un peu d'ordre dans ma vie? Il y a aussi parfois le déséquilibre qui peut être posé quand un des conjoints a pris sa retraite plutôt que l'autre personne qui est encore au travail. Et du coup, on sent un peu un décalage différent entre les deux rythmes de la famille. Il y a aussi des personnes qui ont beaucoup, beaucoup travaillé pendant toute leur vie et puis qui se retrouvent au moment de la retraite et puis au grand vide, qu'est-ce que je fais? Donc, en fait, c'est vraiment le parcours, c'est pour retrouver et prendre du recul par rapport à sa vie et retrouver vraiment tout un bel équilibre. Et donc, c'est un parcours expérientiel parce que c'est un parcours, donc on est entre 5 et 7 participants, mais du coup, chaque personne est vraiment impliquée dans ce parcours parce que c'est vraiment très participatif, vous travaillez sur vous, on est dans le partage, donc c'est vraiment très actif. J'ai envie de dire, c'est pas du tout un parcours passif. Alors, le parcours se présente en fait en forme de U, parce que lors des premières séances, on va descendre en fait. Et descendre, c'est plutôt le lâcher prise. Donc, on va se mettre en observateur de ce qui est là, donc découvrir vraiment quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, qu'est-ce qui me passionne, quelles sont mes motivations. Mais on va aussi parler des freins. Donc, qu'est-ce qui m'emprisonne, quels sont les boulets que je tire encore derrière moi. Et donc, en fait, petit à petit, on va rentrer dans cette forme de U pour aller jusqu'aux racines de l'arbre. Et les racines de l'arbre, c'est vraiment de quoi je suis fait. Donc, c'est comme votre ADN. Hein, c'est vraiment de se dire, ben, qu'est-ce qui fait que je tiens debout, que j'ai de la sève qui monte en moi, que je vibre. Et en fait, en se connaissant bien, en se découvrant vraiment en soi-même, mais dans les profondeurs de son être, on va laisser émerger et se dire, ben, tiens, quelles sont les idées, les projets qui se cristallisent et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en action. Donc, en fait, le parcours, après avoir vraiment fait, avoir touché à l'essence de ce qu'on est, dit, mais tiens, qu'est-ce qui émerge et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et alors, concrètement, qu'est-ce que je mets en place? Donc, Sens Plus, c'est un parcours progressif. Progressif parce qu'on ne va pas entendre vraiment petit à petit dans la matière. Donc, en fait, on aborde les sujets les uns après les autres. Et alors, à chaque sujet abordé, on a des moments de partage, on a des moments de réflexion ensemble. Donc, il y a vraiment, au fur et à mesure qu'il y a l'apprentissage de soi et de ce qu'on partage qui est là, il y a l'apprentissage aussi des autres dans le groupe. Et on sent qu'au fur et à mesure on entre dans le parcours, au mieux les gens se connaissent parce que c'est toujours le même petit groupe de personnes. Et du coup, il y a vraiment, j'ai envie de dire, c'est un peu comme de la pâte à modeler. On a la matière brute au début, et puis après, il y a quelque chose qui se forme, qui se crée. C'est un parcours qui va aussi tout en profondeur, parce qu'on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps, on est là pour parler de soi. Et quand on est vraiment authentique et qu'on ose parler de soi, eh bien, on entre directement dans les couches beaucoup plus profondes. Et donc, c'est oser aborder des sujets qui sont plus difficiles à parler. Voilà, il y a parfois des personnes qui me disent, ben, moi, dans ce parcours Sens Plus, il y a des sujets que j'aborde que je n'ose même pas aborder avec ma famille ou mes amis, mais ici, j'ose parce que on est tous en train de partager autour de cette problématique ou de ces questions existentielles. Il y a de fait aussi l'émergence de prise de conscience parce que quand on explique des choses et puis qu'il y a des déclics qui se passent, on se dit ah ben oui, c'est ça. Ou bien même quand on parle en petit groupe, hein, on fait des binômes pour échanger, eh bien parfois ce que l'autre personne raconte, eh bien on se retrouve tout à fait en parallèle en se disant ah ah oui, tu as vécu ça, ben moi aussi. Ah oui, c'est ça. Et alors on a une autre compréhension de son problème ou de sa question à travers l'autre personne.
C'est un espace pour s'exprimer en toute liberté et confidentialité. Donc, il y a un cadre qui est bien clair au début pour que tout le monde se sente à l'aise pour partager. Donc, voilà, ça se fait de façon très, très naturelle. C'est tout le monde dans le même bateau. Il y a aussi le fait que chacun est à sa place, dans ce sens où, dans un petit groupe, on peut avoir des personnes introverties, d'autres extraverties. Il y en a qui prennent plus de place que d'autres, hein, comme dans tout groupe qu'on peut avoir. Eh bien, on fait en sorte que tout le monde puisse participer. Donc, on a par exemple des petits processus de prise de parole. On fait des tours de parole où chacun va s'exprimer tour à tour. Et tout ça se fait toujours dans le plus grand respect, la bienveillance, le non-jugement. Donc, en fait, tout le monde se sent vraiment à l'aise pour s'exprimer. C'est un environnement collaboratif, hein, on parlait d'intelligence collective, eh bien, en fait, on a tous plein de choses en tête et du coup, les possibilités de partager ses ressources. Et donc, il y a évidemment, grâce au groupe, pas que grâce à nous, il y a vraiment le groupe qui est là, qui est très important. Il y a plein d'idées qui émergent et d'autres ressources. Voilà, donc c'est une stimulation bienveillante de tout le monde. Hein, on ne va pas aller dans les conseils de tante Léa, comme j'aime bien dire, c'est plutôt de dire, ben, tiens, ça, si je me mets à ta place, peut-être que ça pourrait t'aider. Donc, il y a vraiment beaucoup d'empathie pour aider la personne à aller un pas plus loin. Et puis, on partage des outils, des ressources. Donc, nous, Sens Plus, vous allez le voir peu après, on met une bibliothèque à disposition. On partage des bulles théoriques sur base de neurosciences. Voilà, on a tout notre background de coach et de facilitateur qu'on met à disposition. Donc, il y a pas mal de partage pour nourrir toute votre réflexion. Alors, Sens Plus, c'est un moment pour soi, hein, comme je l'ai dit, c'est prendre soin de soi, c'est apprendre à me connaître plus en profondeur, c'est explorer les différentes facettes de son être, c'est vraiment faire un état des lieux sur soi et de se dire, bah, tiens, je sais que où je découvre, j'ai des parts d'ombre, mais aussi des parts de lumière, bien sûr, et je me sens responsable de ma propre vie. C'est un moment pour soi et les autres. Donc, en fait, grâce à tous les moments d'échange, le petit groupe se ressent très vite relié par des valeurs communes. Hein. Les valeurs, c'est vraiment comme une colonne vertébrale. Et donc, on se rend compte que ce qui relie les personnes, c'est de partager tout ça, toutes ces valeurs. C'est aussi tous les partages hein, sont source d'inspiration. Je vous ai parlé de quand on échange avec une personne, il y a des choses qui peuvent résonner en nous. C'est vraiment trouver aussi les mots justes pour dire les choses, hein, pas mettre, voilà, d'être délicat vis-à-vis de l'autre personne. Apprendre aussi la résilience, parce que parfois, quand une personne du groupe partage quelque chose qu'elle a vécu qu'elle a vécu ou que qu'un membre de sa famille a vécu, eh bien, on peut se dire, ben, waouh, quelle énergie tu as après ce que tu as vécu là. Et donc, c'est vraiment montrer qu'on a tous cette capacité de résilience. Et donc, c'est vraiment voir comment aider les autres de façon proactive. Donc, Sens Plus offre un espace bienveillant pour se poser, se ressourcer. C'est aussi un espace pour s'exprimer en toute sécurité, hein, dans le non-jugement, pour se reconnecter à soi et aux autres. On est vraiment dans le je donne et je reçois. Hein, donc, en tant que participant, on est autant généreux vis-à-vis des autres que l'on reçoit des autres. Et comme je disais, donc, on co-crée en intelligence collective. Donc, c'est vraiment hein, la petite phrase selon on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et donc, après le parcours Sens Plus, eh bien, souvent, les personnes repartent avec la banane parce qu'ils ont beaucoup plus d'énergie en eux. Et, voilà, c'est ce qu'on appelle l'élan de vie. Hein. Il y a quelque chose, il y a un cap qui est là et vers lequel on a envie d'aller. Et donc, nous, on vous pousse vraiment à concrétiser cela à travers un plan d'action. Et quand on va vers son cap, on a vraiment ce sentiment de s'accomplir, d'accomplir sa vie. Et alors aussi de se dire, bah, tiens, ça c'est le rôle que j'ai envie de prendre dans ce monde, hein, de contribuer à un monde plus grand que soi. Et c'est aussi décider et se sentir libre de ses choix. C'est pas des choix qu'on nous impose, mais c'est vraiment se dire, ben, ça, je choisis de faire ça parce que je le veux. Je sais pas, j'entends parfois, j'ai des amis qui commencent à être grand-mères et vous connaissez hein, les chicoufs. Vous connaissez les chicoufs, oui. Hein, chic, ils sont là, ouf, ils s'en vont, les petits-enfants. Et donc, j'ai justement ma belle-sœur qui vient d'être grand-mère et qui me disait, ah, il
il y a Alice qui m'a dit quand est-ce que tu vas prendre Joyce et tout ça. Elle a dit un jour par semaine, c'est déjà très bien. Et si j'ai envie, je la prendrai plus souvent. Mais c'est pas de dire ah oui, 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 voilà, je vais m'en occuper tout le temps. Et puis c'est les grands-parents qui font tout. Donc voilà, c'est d'arriver aussi à mettre le cadre pour bien mettre ses choix. Voilà, concrètement, en fait, sur le plan plus pratique, donc ce seront des séances matinales qui dureront 3h30. Donc on prend 3h30 parce que ça nous laisse vraiment le temps d'aller en profondeur. Et on voit pas en général, on voit pas ces 3h30 passer parce que on est tout le temps dans des dynamiques différentes. Donc on a le moment en groupe où on se met toujours en rond en fait dans Sens Plus parce que nous en tant que facilitateur, on n'aime pas, voilà, on n'est pas du tout comme ceci. On est plutôt à s'intégrer dans le groupe et on vous emmène en fait dans différents processus. Donc on passe d'un partage à de la théorie, à un échange en binôme pour discuter plus en profondeur d'un sujet, à un exercice de développement personnel où on fait beaucoup de journaling, et donc on va noter dans un carnet, on vous offrira un carnet pour noter dedans. Voilà, donc c'est vraiment très participatif et donc on ne voit pas le temps passer, même si 3h30 ça pourrait paraître long, c'est pas du tout long. On fait ça tous les 15 jours et ça s'étale, donc c'est cette séance qui s'étale sur 3 mois. Tous les 15 jours, ça permet vraiment de se poser et d'aller encore plus en profondeur dans sa réflexion personnelle entre les séances. Donc en fait, à chaque séance, ah oui, ça c'est le repas, je vais aller plus loin. Je vous dirai après ce qu'on a entre les séances. Donc les séances seront suivies d'un petit repas convivial. Donc ça c'est le côté informel que vous pouvez poursuivre après les séances. Il y a des préparations personnelles dans le sens où on vous propose des intercessions. Alors, on vous présente c'est un petit site très facile en fait où vous retrouvez facilement toutes les informations et dans lequel on met le résumé de ce qui a été vu pendant les séances. Il y a les exercices à préparer pour la séance prochaine sur lesquels vous allez échanger. Il y a des exercices en option pour ceux qui veulent aller plus loin. Hein, parfois, on n'a pas toujours le temps de les faire, mais si on veut aller vraiment plus en profondeur, c'est chouette de les faire. Et puis, il y a notre bibliothèque Sens Plus où on met à disposition des articles, des vidéos. Et ça, chaque fois, à chaque intercession, on vous dit, ah ben tiens, ça, c'est les articles ou les vidéos qu'on vous propose en lien avec la séance du jour. Et puis, toutes les bonnes idées du groupe sont également partagées. Hein. S'il y a quelqu'un qui dit, ah mais on vous recommande ceci, eh bien, on le reprend aussi sur ce petit site. Voilà, je vais passer la parole à Vincent, qui va donc, je vais passer via Thomas pour la séance en visio. Merci, je suis très heureux d'être, pas vraiment parmi vous, parce que je suis loin ici, je suis en Sicile en vacances avec mon fils et ma belle-fille. Ma belle-fille qui est d'origine sicilienne. Figurez-vous que durant le Covid, j'ai fait ce qu'on appelle en anglais un bucket list, une liste de vie. Tiens, qu'est-ce que je voudrais vraiment faire de particulier? Et donc, il y a cette opportunité, c'est que avec ma belle-fille, elle me fait découvrir son pays d'origine, ce qui est vraiment formidable, parce qu'évidemment, c'est aussi porteur de sens. C'est une opportunité de connaître les origines de ma belle-fille, qui est charmante, et de voir d'être avec mon fils et ma belle-fille. Alors, donc voilà, je vous contacte ici de Sicile. Mais qui suis-je? Alors, j'ai 64 ans, je suis marié depuis, eh bien, depuis 40 ans. J'ai fêté mes 40 ans de mariage, 3 enfants, 3 beaux enfants, 3 petits-enfants. Et sans prétention, je peux dire que j'ai une belle vie. Euh, la question, c'est évidemment, ça veut dire quoi, une belle vie? Et c'est quelque chose que je me suis déjà posé depuis longtemps. Voilà, et d'où ma présence ici, évidemment, ici. Mais finalement, une belle vie, c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui se sont planchées là-dessus. Et de façon simpliste, voilà, on peut aller dans 3 directions. C'est une dimension affective, par exemple, plus hédoniste, le plaisir. Ben voilà, je suis ici en Sicile, j'ai plaisir avec le beau temps, etc. C'est formidable. Mais juste le plaisir, ça va pas remplir la vie. Mais c'est important, c'est agréable. Et donc l'autre dimension, c'est peut-être une dimension plus cognitive. Je prends un peu de recul. Euh, Quelles sont mes réalisations, quels sont mes objectifs, quels sont mes accomplissements. Ah, voilà, j'ai pu faire ça et
j'ai pu réaliser ceci et ça me remplit de bonheur. Et puis la troisième dimension qui est déjà adressée par les philosophes grecs, c'est plutôt celle du sens et de la raison d'être, qui est certainement la plus complexe, la plus impalpable. Euh, Finalement, pourquoi suis-je ici dans cette vie sur Terre, dans cette étincelle de vie qui passe tellement vite? Comment est-ce que je peux donner un sens à ma vie ou comment est-ce que je peux le recevoir? Et donc, voilà, toutes ces choses-là, je me suis posé, c'est d'une façon ou d'une autre, on essaie par petites touches, comme Gaël vous l'a très clairement exprimé. Je remercie Gaël vraiment de me représenter ici, de m'avoir représenté sur place. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai eu beaucoup de chance dans la vie parce que j'ai fait plein de choses. J'ai été très actif dans des grosses sociétés. Et il y a 12-13 ans, j'ai décidé de quitter les sociétés pour prendre un congé sabbatique. Parce que comme le disait Gaël dans l'introduction, un des regrets, c'est d'avoir trop travaillé. Et je me rendais bien compte que je devais faire attention à moi et que j'avais le besoin de prendre une pause. Et donc, j'ai pris une année sabbatique dont j'ai pleinement bénéficié. Et par la suite, j'ai accompagné des organisations vers une gouvernance plus humaine. Comment est-ce qu'on peut organiser une entreprise, une société avec plus attention à l'humain? Et en faisant cela, j'ai remarqué qu'il y avait tout de même énormément de mal-être, aussi beaucoup de gens qui comptaient les années jusqu'à la pension. Et je me dis, mais c'est malheureux. La vie, c'est aujourd'hui. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et de là est né avec la rencontre, grâce à la rencontre avec Gaël et Anoucha, de là est né Sens Plus. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, ça a été une nouvelle activité. Et depuis 7 ans à peu près, on a eu plus de 200 personnes dans ce parcours. Et évidemment, c'est un parcours particulier parce qu'on travaille une matière très, très importante pour tous. Et je pourrais dire qu'évidemment, ce parcours, c'est un bonheur pour nous trois parce qu'il nous procure du sens, évidemment. Alors, que suis-je? Parce qu'on dit que fais-je, mais vivre, c'est pas seulement faire, c'est être aussi. Et pour moi, qui ai toujours été par le passé très fort dans la planification, l'organisation, ça a été un énorme apprentissage d'être dans la présence. Et parce qu'il y a quelque chose dans la présence. Être pleinement, c'est vivre pleinement. Et donc, c'est un parcours de vie pour moi. Hein. Je n'ai pas la vérité, la science infuse. C'est un travail presque de tous les jours, enfin un travail façon de parler, parce que j'aime bien être comme je suis, vivre comme je suis, mais c'est une attention de vivre le moment présent pleinement, de vivre le moment une connexion à soi, une connexion aux autres, la relation, et une connexion à la nature, au monde, à Gaïa, on a plusieurs termes mais de le vivre pas en mental, mais d'être avec le cœur, avec tout son esprit, ses émotions là-dedans. Et finalement, c'est ça qui contribue peut-être aussi au bonheur ou au sens. C'est assez intéressant. Il y a une dizaine d'années, j'étais à une conférence de Mathieu Ricard qui disait c'est tout de même étonnant. Toutes les études scientifiques montrent que le bonheur, ben, il est lié plus ou moins, j'ai oublié les termes exacts, mais plus ou moins à 15-20% d'éléments extérieurs, plus ou moins 15-20% génétique, et le reste, les 60 à 70%, c'est intérieur. Et en fait, dans toute notre société, on axe tout sur l'extérieur. Et donc, dans le sens plus, c'est pour ça qu'on met l'accent sur et intérieurement, qu'est-ce qui fait que je peux être pleinement là, pleinement vivant, pleinement dans cet élan de vie. Voilà. Donc, la suite ici, c'est bah, si vous le sentez, euh, c'est de faire un bout de chemin avec moi. Et ce serait un énorme bonheur pour moi de le faire avec vous. C'est pas du travail pour moi, c'est du plaisir, c'est du sens. Euh, Ce sont des groupes de 5 à 7 personnes. Donc voilà, c'est une première. On ne sait pas quel sera le succès. Mais si vous êtes intéressé, ne tardez pas trop. Il y aura un groupe ici ce semestre-ci à Louvain-Neuve et un second groupe à partir de février à Bruxelles. Donc voilà, et je tiens à passer la parole maintenant à Hélène, une participante, parce que je trouve que c'est important que des participants s'expriment. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Vincent. Voilà, on attend que Hélène arrive. Voilà. Hélène, on ne t'entend pas.
Tu es encore en mute, Hélène. Ouais. Voilà, ça va? Voilà. Vous Oui, m'entendez? voilà, on t'entend bien là maintenant. Bon, bonjour à Vincent, bonjour à Gaël et bonjour à tout Bonjour. le monde que je ne vois pas. Voilà. Voilà. Hélène, tu veux que je te pose quelques petites questions ou Oui, pas? peut-être D'accord. pour un peu guider la discussion. Eh bien, dis-nous en 2 mots qui tu es. Voilà, et je suis une femme active, j'ai 61 ans. Je voudrais dire avant tout que je suis maman de 2 grands-enfants dont je suis très fière et que, en fait, je suis très chanceuse professionnellement parce qu'en fait, j'aime vraiment mon métier. Tous les matins, je me réveille et j'ai pas l'impression, voilà, que la vie est pesante, même si parfois il y a des hauts et des bas et des moments qui sont beaucoup plus difficiles. Et donc, je reconnais que j'ai cette chance. Je suis enseignante en cours du soir et j'encadre des étudiants en réinsertion ou des étudiants qui veulent se réorienter et je rencontre vraiment de très, très belles personnes. Alors, bon, qui je suis aussi? Je suis quelqu'un qui j'aime vraiment la vie. La famille est une valeur très, très importante pour moi. Je vous l'ai dit, mes enfants sont un trésor. Partager, c'est une autre valeur pour moi importante. Et j'aime apprendre, je suis quelqu'un de très curieux, j'aime expérimenter, découvrir. Et c'est un peu pourquoi j'ai pris cette décision en 2018 de rejoindre ce projet de Sense Plus. À un moment où dans ma vie professionnelle, en fait, j'avais l'impression de tellement travailler. Bon, j'avais à peu près 55, 56 ans à l'époque. Et je m'étais dit, mais bon, voilà, j'aime, je vis, je suis, et mais quel est le sens de tout ça? Comment est-ce que je vais faire après? J'avais un peu peur. En fait, je crois que je voulais vraiment me préparer à cette transition vers la pension et me dire, mais voilà, puisque ma vie est tellement remplie, est-ce que j'aurai la chance d'avoir cette vie tout aussi remplie une fois que, ben voilà, que je quitterai la vie professionnelle? Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'inscrire à Sense Plus pour faire ce travail de réflexion, de construction, de rééquilibrage. Et tout ce parcours, mais vraiment très très riche et très bien construit et très nourri et hyper bienveillant, eh bien m'a vraiment aidé. J'ai construit à l'époque un vision board après toutes les séances d'exercice, les 7 séances de participation. Et, je sais pas pourquoi, je l'ai affiché dans ma chambre à coucher. Et pendant 3 ans, j'ai vu ce panneau avec tous les objectifs que je m'étais fixés. Et figurez-vous que je les ai tous réalisés maintenant et que j'en prépare d'autres pour vraiment commencer mon passage à la vie libre de travail, je vais dire, mais pour faire autre chose. Ok. Je pense que l'image n'est pas très bonne. Non, non, ça va. Ça Oh, va? Voilà. on te voit bien. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as particulièrement chéri ou dans ce parcours que tu as Ah, particulièrement apprécié? oui, ben, franchement, pour moi, je l'ai vécu intensément. J'ai vraiment tout apprécié. Je pense que le fait de le faire dans un environnement collaboratif et dynamique est très questionnant et puis faire voir que les autres sont en miroir, ça enrichit en fait notre façon de vivre et le fait de pouvoir partager certaines expériences et d'entendre que d'autres personnes partagent parfois des choses similaires, parfois des choses tout à fait autres qui nous renvoient à quelque chose de riche. Bon, c'est très questionnant. Et je me souviens, notre première rencontre, Vincent nous avait fait un exercice d'écoute active. Et alors, cet exercice m'a bouleversée parce que je croyais que j'écoutais bien, mais finalement, j'ai appris plein de choses. Et en fait, cet exercice m'a aidé à écouter vraiment mieux et à être à plus en présence avec les autres aussi. Et puis, bon, tout ce parcours est guidé d'outils. Donc, il y a en séance, donc quand on est ensemble, bon, Vincent enfin, à l'époque, Gaël, tu n'étais pas là, mais Vincent animait et on travaillait donc de manière avec un fil conducteur bien construit, toute une série, tout un parcours de réflexion, donc pour rentrer en soi et puis pour sortir et produire quelque chose.
Et tous ces outils et ces travaux qu'on a, ou cette documentation qui nous a mis en intercession, mais pour moi, m'ont vraiment permis de, de construire le sens et de reconstruire cet équilibre que j'avais envie de mettre dans ma vie au quotidien. Et donc, ça a été très, très bénéfique. Il y a l'exercice du blason aussi, qu'on doit présenter. C'était un moment très, très fort qu'on doit partager. Voilà, ça nous permet en fait de faire le bilan sur toutes nos réussites, peut-être nos difficultés également, nos freins, nos blocages. Et le fait de les partager, ben, je relativise un peu voilà ce qui se passe. Ben, finalement, c'est pas grave, d'autres personnes le vivent aussi. Et ça permet de remettre un peu de justesse dans notre vie, un peu d'harmonie aussi. Et alors, de l'équilibre et du sens. Voilà. Merci Hélène, je pense que tu as tout dit là, sauf si tu veux rajouter un dernier mot. Voilà, moi je l'ai fait vraiment parce que je voulais, je me sens toujours alignée dans ce que je fais, mais je voulais vraiment préparer mon futur et préparer mon nouveau chemin. Donc, pour moi, c'était vraiment une réussite et voilà, j'en parle vraiment avec beaucoup de joie et de reconnaissance. Merci beaucoup. Voilà. Oui, oui. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis Laurence ici à l'UDA et je voulais remercier pour ce beau témoignage parce que je trouve que c'est bien d'expliquer le concept, mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui puisse témoigner du vécu et de ce qu'elle a pu retirer de cette expérience, parcours expérientiel. C'est vraiment ça. Et donc, merci je ne sais pas si Vincent est encore là, mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ça et surtout Gaëlle de t'être libérée pour venir également expliquer ce beau projet.